Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora, vous êtes bien sûr Roll or Die, l'émission de jeu de rôle immersif et interactif dans laquelle vous avez autre mot à dire pour une aventure, un nouveau scénario, même une nouvelle campagne, et c'est du Donjons et Dragons. Je suis avec une magnifique équipe, comment ça va les copains? Ça va très bien. Je Impatient. suis... de même. J'ai hâte aussi qu'on puisse présenter vos personnages. Et juste avant ça, juste pour savoir un peu quelle est votre connaissance de Donjons et Dragons, Tristan, dis-moi. Oula, connaissance de Donjons et Dragons, mis à part toutes les tout ce qui en a découlé en fait, adaptation de tout ça. Non, moi j'ai dû faire, une fois ou 2 un one shot. Je crois même j'ai pu jouer au système de Chronique oubliée qui est encore allégé, je crois. Oui, c'est une Non? version Voilà, simplifiée, ouais. voilà. Donc j'ai joué à ça, Donjons et Dragons, j'y ai joué, j'ai dû aller un one shot. Vraiment Donjons et Dragons pur, hein, j'ai fait du Medefan à la pelletée, mais du pur Donjons et Dragons avec les règles de Donjons et Dragons et cetera, j'en ai pas fait beaucoup. Ok. Donc newbie, pourtant, voilà, sur Donjons. Yes, DK, toi, ton rapport un peu à Donjons et Dragons? Alors je suis pas, hyper calée non plus. J'ai pu expérimenter, plusieurs, enfin un début de campagne sur, Ravenloft, l'année dernière. Donc j'ai pu m'initier à ça, mais je suis pas non plus hyper connaisseuse du lore ou quoi que ce soit. Donc je me laisse porter, voilà, on est là, en souplesse, quoi. Au top. Et du coup, question différente pour notre très cher Barbossa. C'est lequel ton film préféré de Donjons et Dragons? Je crois que j'en ai vu aucun, tu vois. Donc, Ah J'allais dire, c'est pas blasphème de demander ça à un film Donjons et Dragons en plus. Si je reste pur. Le premier avec le général Profion, c'est génial. Waouh! Mais oui, rien que le nom, tu sais très bien que ça va être tout de suite un nanar, c'est formidable. C'est formidable. Bon, cette aventure, cette vidéo est la suite de l'unboxing de la boîte des dragons de l'île aux tempêtes. Hop, si j'arrive à l'ouvrir convenablement, c'est encore mieux. Donc voilà à quoi nous allons jouer. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas si jamais vous avez le livre en main, parce qu'évidemment j'ai pris quelques petites libertés. Et pour le reste, vous pourrez le voir au moment opportun. On va commencer un tout petit peu en arrière avant de rentrer dans l'ouvrage. Et on va commencer tout de suite, juste après, le générique. Bien. Notre aventure commence 700 ans après les différentes aventures que vous auriez pu vivre pendant vos péripéties dans l'univers de Donjons et Dragons. Nous sommes en plein dans l'ère de puissance. Nous sommes dans les terres et à un endroit particulier, une citadelle. La citadelle de la congrégation arcanique. Une sorte d'énorme structure qui a l'air de tenir sur une colline un peu par magie, et c'est exactement ça, car toute la structure tient grâce à une architecture qui a été enrichie en arcane. Dans cette gigantesque bâtisse blanc, aux petits brillants bleutés qui apparaissent ici et là, en certaines vénules de magie qui jonchent les pierres. Deux personnalités sont en train de parler, marchant tout doucement en direction des quartiers des jeunes recrues. Une elfe, tout de blanc vêtu, comme le nain qui l'accompagne. Les deux sont très solennels et progressent tout doucement dans ce calme et cet écho grandissant de la citadelle de la congrégation arcanique. L'elfe s'exprime.
Torkentark, vous me confirmez donc que selon vous, ces jeunes recrues sont aptes à commencer cette aventure plus complexe. Le nain répond et en même temps, je vous envoie un sondage, très cher viewer. Serindae, voyons. Évidemment, ils ont vécu pas mal d'aventures, et je pense que maintenant ils sont fin prêts à pouvoir faire de plus nobles tâches. Ils ont pu expérimenter différentes choses, et bien que leur dernière mission soit certes un petit peu mal passée, je pense qu'ils sont prêts pour se rendre sur l'île aux tempêtes. Eh bien écoutez, c'est vous qui êtes leur tuteur maintenant. Je n'ai plus vraiment mon mot à dire, alors... Si c'est ce que vous pensez qui est le mieux, écoutez, nous avons qu'à faire ça. Les deux personnes progressent, continuant à parler de ces personnes et finissent par s'arrêter devant la porte d'une chambrée sur laquelle 3 noms sont inscrits. Bon, c'est quand même vous qui les avez instruits sur tout ça, alors si vous voulez, je vous laisse l'honneur de pouvoir leur annoncer que leur formation primaire s'achève ici. Quand ça sera fait, envoyez-moi à l'entrée. Je les brieferai sur leur mission, et après ils pourront partir. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu tard. Ils pourront repartir probablement demain. Le portail ne va pas se fermer comme ça. Torkentark, Serindae. le nain s'en va, doucement. Le seul bruit qu'il émet, c'est vraiment son tabard blanc qui frotte sur le sol brillant. Serindae est devant la porte et prend une grande inspiration. Et puis, ses oreilles d'elfe émettent une très légère vibration. Elle tend l'oreille au niveau de la porte et finit par ouvrir brusquement cette dernière et rentrer dans cette chambre très désaturée, que très peu de couleurs, des lits à baldaquin blanc, 3 lits à baldaquin, et différentes tenues qui, elles, sont cependant un peu plus colorées. Mais cependant, pas de traces de vie. Serindae regarde à gauche et à droite. Où est-ce qu'ils sont encore passés? Un petit peu plus loin, en contrebas de la citadelle, se trouve un petit village qui vit de la connaissance et du coup de la notoriété de la citadelle justement. Et en ce jour festif, l'alcool coule pas mal à flot. Nous sommes en pleine fête de la courge et globalement, le village vit, plein son soul. Et ce que l'on retrouve déjà, c'est toi Yanni qui est en train d'être accoudé au bar de la taverne des alentours. Yanni, physiquement, c'est une jeune femme qui a à peu près 36 ans, 36-37 ans. C'est une assassine, assez expérimentée, athlétique, pas musclée dans le sens où, voilà, elle est entretenue, on va dire. Par contre, elle a la peau assez tannée par le soleil, elle est assez marquée physiquement par les différentes missions qu'elle aurait pu accomplir tout au long de sa vie. Les cheveux sombres, les yeux sombres. Elle porte le tabard de la congrégation arcanique sur une armure assez légère de cuir avec pas mal de lames attachées à sa ceinture, à ses cuisses. C'est une assassine, elle a besoin d'avoir des armes à disposition pour pouvoir... Mentalement, c'est une personne qui est complètement en opposition avec le métier qu'elle pratique. C'est-à-dire qu'une assassine, on s'attendrait à quelqu'un de discret, Yanni ne l'est pas. Yanni prend de la place, Yanni est bruyante, Yanni aime se faire voir et Yanni sociabilise. Elle va pas sociabiliser pour créer du lien, elle va interpeller des gens pour qu'on se rappelle d'elle. Ouais, en fait c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que Yanni, elle aura le chic de se faire voir pour mieux se faire oublier. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais... c'est plus compliqué que juste un physique et un mental. La tenancière te connaît
Bon, Yanni, je t'en sers un deuxième? Oh, alors, la petite sœur avec, ouais, vas-y. D'accord. C'est toi qui paye ou c'est encore la congrégation? Mets-le sur la note de Bérénice. J'en discuterai avec lui plus tard. T'inquiète. D'accord. Et perds pas la main, perds pas la main. La petite sœur, elle part et elle va, en même temps qu'elle va servir une nouvelle chope directement au tonneau, elle va, avec sa main, caresser une sorte d'ardoise bleutée qui brille et qui envoie directement la note à la congrégation arcanique. Yanni, tu vois face à toi, t'es vraiment sur la partie ouverte de l'auberge, et il y a plusieurs personnes qui sont là à ramener sur des énormes chariots des courges et d'autres légumes comme ça qui sont tous hyper volumineux. Ils sont en train de les poser. Eh, poussez pas! Il va y avoir d'ici très peu de temps, en effet, le vote. Le grand vote pour savoir qui aura produit la plus grosse courge. Énorme. T'en vois certaines avec des vénules de magie qui les jonchent. Tu vois même qu'il y en a un qui a déjà commencé la suite de la soirée en y insérant directement des bouteilles d'eau de vie à l'intérieur, faisant en sorte que cette dernière commence à se remplir et s'imbiber d'alcool fort. Tu sais très bien que la suite de la soirée va être sur le même mouvement. Allez. Un étage plus haut de là où tu te trouves, il y a les chambrées. Et à l'une de celles-ci, devant la porte, se trouve un petit gamin qui regarde par le trou de la serrure, espérant voir quelque chose qui ne vient pas. De l'autre côté, Irvine Centaurus III est allongé sur un lit beaucoup Troisième trop... du nom. Troisième du nom, pardon. C'est un jeune homme qui a à peu près 25 ans, issu de petite noblesse. Sa famille est une illustre famille de chasseurs. Il est assez grand, il porte des vêtements beaucoup dans les nuances de rouge. Il a beaucoup d'accessoires de mode inutiles, c'est-à-dire qu'il est très dans le m'as-tu vu, mais assez négligé, c'est-à-dire qu'il est beaucoup dans la frime, mais en même temps, lui ne sait pas s'occuper lui-même de son apparence. Il est blond châtain, il a des traits assez fins, c'est-à-dire il a vraiment un visage presque androgyne, toujours avec son sac, ses affaires, son arc et son épée courte à sa ceinture. C'est un humain de classe rôdeur et son objectif final c'est de débusquer et d'arriver enfin à chasser un dragon. Est allongé sur un grand lit comme ça, probablement torse nu, plusieurs femmes à tes bras, et la principale envie que tu as, c'est plus de parler de toi. Qu'est-ce que tu leur dis à ces dernières qui sont en train de glousser? On n'est pas parlé de ça. Ok. Je vais chambrer mon Est-ce ref. que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai affronté cet immense amas de chair informe, dépourvu de bras et de jambes, en plein milieu d'une forêt obscure? Il y en a une qui roule sur le lit. Oui, 3 fois. Mais la 4e sera probablement pas trop, Irvine. Nous étions à la recherche d'une fissure dans la toile arcanique. Et à ce moment, nous sommes arrivés dans la forêt, il y avait une espèce de masse informe, étrange dans l'obscurité. J'étais seul, hein, puisque mes compagnons étaient à ce moment-là par monts et par Ils veaux, étaient en train de- derrière, ils avaient peur, ils se cachaient dans les fourrés. Il y en a une qui est complètement ivre, qui renverse un peu sa chope sur le lit. C'est ça. Vous avez le droit de boire en service? Ah bon. Et donc, mes compagnons étaient donc en train de me rejoindre, et alors que j'ai commencé à essayer d'affronter cette créature difforme et purulente, hein, l'odeur était atroce, elle s'est mise à me foncer dessus, m'a fait cette cicatrice que j'ai actuellement au visage. Waouh. Voilà. C'est ça. Il y en a une avec ses doigts qui est en train de marcher sur ton corps et qui arrive jusqu'à des plaques de fer que tu as au niveau du torse. Mm. Et qu'il touche comme ça, et tu vois qu'elle a jamais osé poser la question. Elle la pose là? J'ai pas Non, compris. non, elle la pose pas, mais Ok. elle regarde. Alors attention, parce que ça peut être... C'est sensible, hein. Voilà, c'est encore frais comme... Ah, pardon. Mm. D'accord. Voilà. Je vous ai parlé de... Non, et De ça les trois reculent. Non, Voilà. je crois pas.
je suis porteur de la dévotion. Alors c'est très rare, hein, je suis le seul de mon équipe à l'avoir. Ça me permet de communiquer avec les plus grands mages de notre histoire. Waouh. Ah, Voilà. ça c'est sûr, monsieur Santoris, vous Ça- n'êtes pas la moitié alors, d'une personne. Voilà, par contre ça chatouille. Donc, attention. Voilà. Ah, et elle commence à se jeter sur toi et à commencer à le toucher. Ouais, doucement parce que je peux... Voilà. Ça Hein, part en je- bataille de draps, les polochons commencent à voler un petit peu. En contrebas et de l'autre côté de l'auberge se trouve Vandal, barbe gelée. Eh bien, j'incarne Vondal Barbegelé, un nain des montagnes, guerrier depuis son plus jeune âge. Il est facilement reconnaissable par sa longue barbe noire qui descend jusqu'à sa ceinture et par son crâne chauve, recouvert de cicatrices qu'il a obtenues durant de nombreuses batailles. Il a la peau très pâle aussi, qui est un signe distinctif de sa lignée des barbes gelées. Physiquement, il a une armure lourde de métal ornée de runes naines qui se cache sous son tabard blanc de la congrégation. C'est un spécialiste du marteau et du bouclier. Le bouclier qui a ces montagnes de son enfance qui sont peintes dessus. Voilà, il a été mercenaire durant de nombreuses années, amené à combattre dans des conflits qui ne le concernaient pas toujours. Il a une très forte valeur de la famille et de l'amitié, même s'il peut paraître un peu bourru au premier abord. Mais voilà, après plusieurs événements qui sont survenus dans sa vie, il a décidé de changer justement de voie et il a rejoint la congrégation pour mieux comprendre le monde qui évolue autour de lui. Mais toi, tu es un petit peu à l'abri des musiques et autres festivités. Tu es un peu plus au calme. À quoi tu penses? Je pense à nos missions, ce qu'on a fait jusque-là. Je suis un peu triste. Il s'est passé beaucoup de choses en fait, jusque ce jour. Donc ça me rend un peu nostalgique, on va dire. À côté de toi, il y a Tissiola, une humaine assez jeune, qui elle aussi est vêtue d'un tabard blanc comme vous, qui fait aussi partie de la congrégation arcanique et qui fait partie des apprentis, qui accompagnait, et tu sais qu'elle cherche désespérément du regard Irvine, sans le retrouver évidemment. C'est trop bizarre, Vandal. Ça fait tellement de temps que là on n'a plus rien à avoir, il nous donne plus de missions. J'ai l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Mais non, ne dites pas ça. À mon avis, c'est parce qu'on fait du bon travail. C'est pour ça. Plus on fait du bon travail et moins on a de missions, c'est normal. C'est pas censé, si? Pour moi, ça l'est. C'est peut-être l'alcool qui parle, mais ne vous en faites pas, vous faites trop de soucis. Bah oui, mais bon, vous me connaissez, je suis comme ça. Et d'ailleurs, là, je suis en train de paniquer parce que je vois pas mon équipe. Cela vous dérange si je vous laisse? Ah non, allez-y, pas de problème. Ils doivent être en train de danser, vous devrez faire pareil. Amusez-vous. Elle rougit un peu à l'idée de danser et elle part sans un mot. Ah, la jeunesse. Tu vas rester là au calme? Ouais. Je vais pas le laisser au calme. J'arrive, j'attrape par l'épaule. Oh bordel! Allez! Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu fais la tronche? C'est la fête de la courge, mec! C'est incroyable! T'as vu ce qui est passé? Une citrouille de 2 mètres de diamètre avec de l'eau de vie! J'étais à 2 doigts de la poursuivre et de goûter le bordel, ça a l'air... Ouh! Il est où ton verre? Là, il est là, mais il est bientôt Ah. plein. Et c'est vrai, ça me rend un peu nostalgique de chez moi, tu sais, ces concours de grosses courges, ça me rappelle un peu la maison. Ça rappelle ta maman? Ouais, Non, ça me pardon, rappelle non, ma mère. tu sais bien que je suis un petit peu Ça me complète. rappelle ma mais- mère. Tu me connais maintenant, hein, je suis vraiment là uniquement pour l'humour. Bon, on va faire un tour, allez. Ouais, tu veux. je sais pas où est passé notre zozo Irvine. J'espère qu'il n'est pas dans une histoire encore. Oh, Sûrement bon. il a fricoté. Oh,
Probablement ça. Et les histoires, il aime bien se les créer lui-même. Donc, à mon avis, ouais, bah allez. Mais j'aime autant qu'on profite de la fête tous ensemble. Parce que. C'est les vacances ou quoi? Pendant ce temps-là, justement, Irvine, tu es sur la sur la fin de la bataille. Tu veux faire un truc? Elles ont fini parce que moi je les regardais parce que moi je joue pas à ça. Moi j'étais là genre qu'est-ce qu'elles font? Et dans ma tête je me dis mais c'est la dernière fois que j'embauche que des nanas. La prochaine fois je mixe un peu parce que qu'il y a que des mecs ou que des nanas, c'est le bordel à chaque fois. T'as un écho qui commence à venir au niveau de tes oreilles. Tu sais ce que ça va être. Tu sais que tu vas rentrer en contact avec les clés. Les clés, c'est une sorte d'entité de la congrégation arcanique qui peut parler aux membres de la congrégation à distance grâce justement à la dévotion, aux plaques qu'a Irvine sur le corps. Et justement, ils se mettent à parler. Ils sont environ une centaine et parlent à l'unisson, quasiment tous en même temps, avec un très léger décalage. Et tu entends Irvine. Vous tombez toujours mal. Irvine Je suis à Santorus. moitié à poil. Je suis en Rassurez- compagnie là. Rassurez-vous, J'ai on ne vous voit payé. pas, on ne vous regarde pas. Cependant, Oui, mais bon, nous deux... quoi? Oui, Irvine, c'était pour vous dire Tu que... sais, je me tourne parce que moi je parle à voix haute donc tu sais, je me décale un peu pour pas me taper la honte tu sais, pendant qu'elles se battent encore avec leur. Oui. Irvine, Serindae et Torkentark vous cherchent pour une nouvelle mission. Qui ça? Il y a à la Si, fois il y a des rires et il y a des personnalités qui sont juste en mode mais quoi? Oh. Torkentark, je l'ai. Et Serindae, Torkentark, la formatrice, la responsable du coup interne et J'aime apprentissage. Jamais vu. Bref, vous êtes attendu à la citadelle pour votre nouvelle mission. Maintenant là? Ça semble C'est la urgent. fête. Ah non, mais vous allez quand même pas nous faire rater le concours de la plus grosse course. Je voulais savoir qui gagne, mais j'ai parié. T'as plein d'émotions qui t'arrivent en même temps. Et ça finit par se reconcentrer. Si jamais vous ne venez pas tout de suite, j'ai bien peur que ce soit Torkentark qui vienne vous chercher en personne. Ah oui, non, j'aime pas. Non, il est agressif. Bon, bah j'y vais. La Bon, voix, bah, la voix se résorbe. bah, désolé, les filles, mais là. Quoi? Je suis pas dedans. Ben quoi? C'est les Acariens, c'est ça? Ah, les filles, je vous avais dit, il faut arrêter les batailles. On va ouvrir la fenêtre. Voilà, ouais, Zacarien, ouais, tout à fait, sûrement. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse vous amuser. Hein. De toute façon, voilà, j'ai payé. Tu pars alors, vraiment? vous faites ce que vous voulez. Je reviendrai, voilà. Je reviendrai, mais je vais revoir la formule par contre. Voilà, pour la prochaine fois. D'accord. Au revoir, Irvine. Ça te fait Je des récupère bisous. ma veste, je la mets sur le côté et puis je boutonne ma chemise en redescendant. Ok, tu vas descendre de l'étage de l'auberge. Tu vois pas très loin Yanni et Vandal qui sont qui sont devant une butternut gigantesque. T'as vu ce morceau? C'est qu'est-ce une qu'il- butternut. Une butternut! J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Et il y a des trucs comme ça qui poussent chez toi. C'est pas la fête de la courge? Non, Ouais, tout le monde a ramené un petit peu son curcubitacé. Bon. On a une mission là, donc malheureusement on va devoir laisser les courges derrière nous. Eh oui, non mais oui. T'as toujours même le pas pire bu moment. un petit verre avec moi! N'importe quoi, t'as vraiment changé depuis la dernière fois. Hein. Ah ouais, Et les non, paris, mais... ça te réussit pas. Hein. Ouais, mais si on n'y va pas, il y a Torkentar qui va venir nous chercher. C'est le seul dont je me souviens le nom là-bas, donc mais c'est bien le petit. Oh, c'est que c'est du sérieux. Bon, et ben, faut y aller là. Faut y aller parce que sinon on va avoir des emmerdes. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit si on les énerve trop, ils voudront plus payer la moitié de nos consommations. Que ce soit Allons-y. Je finis. les escortes ou les boissons, ils voudront plus. Donc du coup, je pense que de temps en temps, faut qu'on réponde à l'appel. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas faux. Mais est-ce qu'ils ont accepté de payer déjà dans un premier temps? T'inquiète, c'est réglé, je me suis arrangé avec Bérénice, on peut y aller et on en reparle Bérénice. later, skater. Bérénice, quel homme. Eh ben écoutez, on y va? Let's go. Allons-y. Vous partez sur le côté du village et empruntez le chemin
en zigzag qui monte le long de la colline et qui arrive jusqu'à la citadelle, cette bâtisse gigantesque, blanc, nacré, majestueuse. Les grandes portes à votre arrivée s'ouvrent sans aucun problème, et sans aucun bruit d'ailleurs au passage, et vous vous engouffrez dans cet espace bien plus calme que l'ambiance festive qui montait jusqu'à vos oreilles. Et au moment où les portes se referment derrière vous, c'est de nouveau le léger écho de la citadelle qui revient jusqu'à vos oreilles. Vous attend Torken Tark, un nain assez robuste, comme je vous le disais, tout vêtu de blanc, et qui vous voit arriver. Derrière lui, une lumière bleue assez puissante semble émaner de l'énorme tour creuse. Et il vous regarde comme ça, les bras un peu croisés. Il souffle. Vous êtes? Capitaine. Bonsoir, Torken Tark. Alors, vous m'expliquez rapidement pourquoi c'est vous deux qui avez l'air amochés et pourquoi c'est lui qui me reconnaît pas. C'est la fête de la courge. Non, mais Irvine, il a la mémoire sélective de toute manière, Torken Tark. Si vous commencez à le prendre personnellement. Ah ouais, ouais. hmm, Je me souviens pas des gens je me souviens. Ouais, Bon, bref, écoutez. sélectif. Et oui, c'est bon. Écoutez, à la base, je venais pour une bonne nouvelle. J'aimerais arriver à avoir Ah, l'énergie Ah. pour... Votre formation s'achève. Oh. Vous allez quitter le rang d'apprenti pour faire partie maintenant des frères et des sœurs de la congrégation arcanique. ah, ça c'est classe. C'est bien. Ton Ouais, c'est discret, c'est genre clic. Continuez la bonne nouvelle. Donc c'est genre effectif maintenant, tout de suite. Pas vraiment maintenant tout de suite. Ça sera effectif à partir de la fin de votre mission que je vais m'apprête à vous donner. Après bien ça, en effet, vous serez du coup viable pour la congrégation arcanique et je vous félicite de tout ce que vous avez fait. Vous êtes toujours très Ça, votre problème, frugace. monsieur. Oui, quoi. C'est ça votre problème, monsieur Torken Tark, c'est que vous n'êtes pas direct. Vous voyez, vous avez dit c'est bon, vous êtes des frères et des sœurs de la congrégation, et ensuite vous dites que c'est après l'émission. Non, On je peut n'ai- mourir pendant l'émission, je vous je rappelle. n'ai Donc, on pas, est je n'ai vrai. pas dit ça et vous savez très bien qu'on vous Vous protège avez au maximum. biaisé. Il s'agirait d'être précis un petit peu. C'est quoi la mission? Allons, Irvine, c'est Ah une oui, bonne allez-y. nouvelle. quand même. Il passe. Il avait des tas de choses à vous dire pour vous féliciter, etc. Vous remettre un petit coup de... Essayez d'être un peu plus structuré, mais il passe. Bon. Irvis Santorus, Iani, Troisième lui. Vandald Barbe-Gelée, votre nouvelle mission va être de vous rendre sur l'île aux tempêtes. Je connais pas. C'est au large de la... De toute façon, vous n'allez pas forcément retenir. Écoutez, Ah bah pourquoi vous dites ça? Non, toi, Irvine, 2 secondes. Hein. Bon, rendez-vous à Neverwinter. De là, Ah. vous allez Oui. jusqu'à l'île aux tempêtes, ok? Neverwinter, je connais. Nous avons remarqué, ou du moins les clés de la tour ont remarqué qu'il y avait quelques petites fluctuations dans la magie là-bas. Nous avons besoin que vous y alliez et fassiez quelques petites analyses un petit peu partout, ici et là sur l'île. Mais oui. Hmm. Très bien. Est-ce qu'il faut emporter un Kawe? Prenez au cas où, je ne sais pas. Un coupe-vent, quoi. Parce que si l'île porte bien son nom, parce que des fois, il y a des endroits, ils portent des noms qui n'ont rien à voir. Genre Neverwinter, en fait, c'est toujours l'hiver là-bas. Mais prenez le nécessaire, écoutez, vous êtes grand. Je vais emmener un coupe-vent, parce qu'à tous les coups, il y a des tempêtes sur l'île aux tempêtes. Oui, bon, un timbar en plus, ça va pas nous protéger BZ, ça je te le dis. Ouais, ouais. Oui, bon, est-ce que vous avez d'autres questions, là, rapidement, je dois y aller après. Est-ce que c'est une île peuplée, cette île? Alors, en partie, il faut savoir que vous allez devoir vous rendre jusqu'au repos du dragon. C'est Oh une sorte de cloître, ok? Et là s'y trouve, et d'ailleurs c'est la personne que vous devez retrouver, une certaine Runara. Runara, c'est du coup celle qui gère cet espace de recueil et d'apaisement. D'accord? Lulala. Runara. 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 C'est une. Comment on la reconnaît? Quelle est sa. Mais vous lui demandez aux gens qui sont là-bas, vous demandez est-ce que vous êtes Runara? Si vous répondez oui, vous l'avez trouvé. Si vous répondez non, vous l'avez pas trouvé. Ça va être très long. On doit demander à tout le monde?
Mais On va se débrouiller. Écoutez, Ah de oui, ce que oui. l'on m'a dit, c'est que c'est un cloître qui est plutôt assez calme. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens. Après, de toute façon, c'est votre mission. Donc, elle pourra vous aiguiller sur les endroits, potentiellement, je pense, qu'elle aurait pu remarquer différents. Donc, vous verrez tout ça après avec elle. Vous faites vos analyses, vous revenez et on n'est tout ce plus que- apprentis. et voilà, et voilà. Ça, c'est génial. Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement des dragons? Parce que vous avez dit le repos du dragon. Est-ce que c'est possible qu'on croise des dragons? Parce que alors, je vous avoue que moi, j'ai une petite. J'ai jamais eu de dragon. Et voilà, j'ai un peu promis à ma famille qu'un jour, je pourrais chasser le dragon. Eh bien, écoutez, à vrai dire, je ne m'y suis jamais rendu, mais des rumeurs que j'ai entendues, c'est que le lieu a été le théâtre d'affrontement entre dragons il y a fort longtemps. Et potentiellement, il y en a encore, je ne sais pas. Ça y est. Repos dans ce sens-là. Je l'ai. Potentiellement, ça. Après, restez quand même sous vos gardes. Hein. C'est une mission qui commence à être un petit peu dangereuse, mais je suis persuadé que vous saurez faire la part des choses. J'ai une autre petite question. Oui, Vandal. Je vais- Allons-nous devoir faire du bateau? C'est une île. Oui. Ouais, mais souviens-toi, la dernière fois, on a utilisé un genre de portail. Peut-être qu'il y a des raccourcis. Alors, Je- vous allez pouvoir utiliser les portails jusqu'à Neverwinter. Cependant, après, j'ai bien peur Ah. que ça soit le bateau qui soit Oui. votre meilleure option. C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe, Vandal? Je déteste la mer. Oh non, mais ça va bien se passer. Et on va chanter des chansons de marins. Ça va être incroyable. Plutôt aussi, moi aussi, je déteste ma mère. Ça ne m'empêche pas de faire la mission. Moi, j'ai jamais connu la Et mienne. c'était- Allez, on y va, les gars. C'était Bon. juste une boutade pour se mettre en bonne humeur. Avant Moi, d'y aller. c'était pas Irvine, une Yanni, Vandal, je vous souhaite bonne chance pour votre mission. Allez faire vos pactages et partez précipitamment. Chef. Allons-y. Il repart, il a un air pensif. Et en partant, je dis à Yanni, je dis, on l'a déjà vu quelque part, ce monsieur. C'est lui qui nous a intronisés. Et voilà. À chaque fois. Hein. Ouais. C'est lui qui nous donne l'émission depuis à peu près 2 mois. C'est ça, c'est le... Mais voilà, ça y est, je le remets. Rapidement, ce qui va se passer par la suite, c'est que vous allez remonter jusqu'à vos quartiers, vous allez trouver la porte grande ouverte, et vous allez voir Serindae qui va passer droit, vous regardant d'un petit coup d'œil et va marmonner un bonne chance. Et elle s'absente, elle part ailleurs. Vous faites vos pactages et vous pouvez directement mettre dans votre inventaire les éléments que vous allez prendre avec vous, et les autres vous pouvez les enlever. Et est-ce que vous avez une dernière chose à faire à la citadelle avant de partir ? Non. Non, pas spécialement. Alors, on doit enlever des choses. Là, on doit... Sur la fiche perso, on doit faire quelque chose. Prenez, vous mettez sur votre inventaire les éléments avec lesquels vous partez, et les autres, Ouais. vous voulez que vous ayez jusqu'à présent, vous pouvez les laisser de côté. Non, bah, c'est le Ouais, plaque j'ai rien à habituel, une petite épée, machin, ouais. Non, mais c'est bon. Hein. Très Peut-être bien. juste embaucher un coupe-vent, quelque chose contre la pluie, quoi. D'accord. Vous faites vos pactages, vous mettez vos sacs à dos au meilleur endroit pour partir en voyage, et vous commencez à descendre les escaliers de la citadelle avant de finir par sortir. De nouveau, vous vous retrouvez alors à l'extérieur et l'ambiance potentiellement apaisante ou anxiogène, à vous de me dire, de la citadelle va venir s'estomper pour de nouveau les musiques de la ville, du village qui sont en contrebas. Mais Les oui. portes se ferment. Vous croyez on peut passer voir qui a gagné le concours de courge avant d'y aller? Le portail, il a pas d'horaire de fermeture, donc pour moi, oui. Si c'est encore le vieux monsieur, il est toujours là. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et puis Vandal, ça retardera ton passage sur le bateau, donc autant faire un petit détour. Oui, c'est pas faux. En plus, tu as parié, Santorus. J'ai quoi? Tu as parié. Ah oui, complètement. Ça Ouais, serait bien sûr. bien de voir Mm. ce qu'il en est. La courge. Vous descendez en même temps que vous parlez de tout ça et vous retournez rapidement dans le village. Et du coup, donc, Irvine, t'avais parié? Oui.
Tu avais parié. Tu avais parié sur. Tu avais parié combien, dis-moi? Pas beaucoup, hein, c'est symbolique. J'avais parié 2 pièces d'argent. Ok. Eh ben écoute, il y avait 10. Il y en avait 10. Il y avait 10 sujets qui avaient été présentés. Et du coup, il va y avoir une chance sur 10 que tu réussisses. Donc lance-moi un dé à 100 faces. Si tu fais 91 ou plus, tu remportes le double, sinon tu perds ta mise. Ok. Donc hors fiche, hein, d'accord, c'est un dé. Ok. Ouais, là c'est un dé de chance. 91. La butternut. La butternut. 73. Non. Ah, j'aurais dû parier sur elle. Malheureusement, Elle ça, a l'air tu très t'es... compétente. Ouais, tu t'étais laissé aller sur la longueur, mais en réalité, en termes de masse, celle d'à côté oui. était plus gorgée. La butternut. Let's go. Mais c'est Je ferai mieux la prochaine fois. L'année prochaine, je reparierai sur vous, madame. Merci beaucoup, en tout cas on fait ce qu'on peut. Bon, c'est pas grave, je me serais bien amusé. Elle va repartir alors qu'il y a une autre personne qui va passer à côté de toi, Yannick, qui fait Hey copine, regarde, je t'en ai pris une qui est bien imbibée, ouais. Let's go. Il te colle dans les mains un gros morceau de butternut dégoulinante d'un liquide sombre et qui vient tomber mollement sur le sol. Ça a l'air d'être un liquide bien robuste. Ça sent fort l'alcool. Tu viens croquer dedans. Waouh. Excellent. Ok. Bah allez, amuse-toi bien, hein. Allez, j'y retourne. Qui veut de la butternut? La fête continue à battre son plein. Cependant, vous avez quelque chose à faire. On y va. C'est parti. C'est parti. Très bien. Portail. Vous dirigez Pour la alors... promotion. Vous dirigez alors en effet en direction de la moitié de la colline, car là où en effet la citadelle est sur les hauteurs, le village est vraiment au pied, pas vraiment une falaise parce que c'est pas forcément très haut, mais c'est comme si la colline avait été coupée et un mur plat de pierre accueille le village. Et à cet endroit-là, vraiment à l'endroit central, il y a toute une partie qui est très espacée, où on voit qu'il y a de nombreux roues de charrette, enfin des traces de roues de charrette qui vont jusqu'au mur de pierre et s'arrêtent droit devant comme si les gens pouvaient traverser. Juste à côté, sur un gros caillou, un vieil homme dans une bure grise sur lequel on voit qu'il a remonté, où on voit ses genoux extrêmement maigres et ses pantoufles grises et son chapeau pointu semble tomber alors que ce dernier a l'air ailleurs dans ses pensées. Bonjour l'ancien. La congrégation arcanique. Bon, ça va où cette fois? On va à Neverwinter. Neverwinter, ok. On est missionné. D'accord. Bon, eh ben écoutez, Il remonte ses manches. bonne mission à vous, va pour Neverwinter, on a dit, hein. Ah oui. Putain, j'ai failli me gourer quand même, hein. Les gens qui ont la mémoire courte, je supporte pas. Bon, tenez, faut que je me mette dedans, parce que je me gourde d'une lettre, et moi, vous savez, c'est foutu, hein. Je vous envoie à Perpète-les-Oies, hein. Bon, attendez, 2 secondes. Il y a quand même plus d'une lettre de différence entre Neverwinter et Perpète-les-Oies, mais bon. Et il va commencer à faire des gestes et vous allez voir vous entendez qu'il entonne quelque chose. Et puis d'un coup, il vient comme balayer la paroi de pierre juste à côté et une énorme lumière bleutée vient lécher toute la paroi rocheuse qui d'un coup s'éclaire et vous donne la vision, alors que du coup le soir est en train tout doucement de tomber, vers une ville bien plus radieuse, bien plus conséquente, comme si un passage vers un autre espace venait de s'ouvrir, et c'est exactement ça. Il a ouvert un portail magique qui permet d'accéder, qui permet d'aller à des endroits complètement différents. Et vous savez, alors que vous voyez cette vue très légèrement troublée, comme si un rideau d'un tissu très transparent était devant vous, la ville de Neverwinter. Bon, allez-y, bon courage, hein. Merci monsieur, monsieur Guillaume. À bientôt. On est déjà venu ici, non? Ouais. Vous traversez et
Le portail se referme derrière vous. Derrière vous, c'est une sorte de mur qui est construit. Il y en a plusieurs comme ça. Vous voyez que certains, des fois, ça s'éclaire de bleu. Et vous voyez des gens qui sortent et qui re-rentrent. C'est un lieu de passage pour les portails de téléportation. Vous êtes face à la grande ville de Neverwinter. Vous êtes dans le Blue Lake District. Que faites-vous? Ah bah de toute façon, on n'a rien à faire ici, hein, donc on cherche enchaîne. le Hein. port. Bah oui, allons au Euh, port. Attendez, Qu'est-ce j'ai pas qui- trouvé une autre solution. Il y a peut-être autre chose. C'est-à-dire, Alors si, sur le chemin, on peut peut-être trouver quelque chose pour t'aider à supporter le voyage. Parce que t'as la gerbouille, c'est ça? J'ai la phobie de la mer, je crois. Ah. Ah oui, genre, Pas même sûr que nager, ça peut c'est envisageable. Ouais. ça nous arrive à nous les nains. Disons que non, la nage, c'est pas trop pour nous, quoi. Hmm. Ah. Et si tu fermes les yeux? Ça va Oui. être long. Ouais, Ah oui, bah regarde la nuit, on ferme les yeux longtemps. on peut Qu'à t'assommer. dire que c'est la nuit. Oui, c'est pas faux. Écoutez, allons au port et on verra bien Mm. ce qu'on trouve. Si on arrive à prendre un voyage de nuit, tu auras beaucoup moins de temps éveillé à supporter la mer. Tu vas dormir. Je Non, crois mais que on prépare une petite qualifié. tisane, là. Il va faire la sieste pendant le trajet, puis ça va bien se passer. Hmm. Il te reste de ta butternut, peut-être que ça peut l'assommer un peu. Tu veux lécher mes doigts? Je les garderai pour plus tard. On verra. Ok. Voilà. Ça veut dire que tu vas pas les laver jusque-là. D'accord. Oh bah on sait jamais. Et si on s'emmerde sur le bateau, j'aimerais autant avoir de quoi me... Formidable. Allons au port alors. Allons-y. Vous commencez à descendre le long des quartiers en allant en direction du coup de là où viennent les mouettes, probablement. Yanni, les nombreuses pintes que tu as bu et en plus là cette butternut imbibée commence à légèrement te monter au crâne. Hein. C'est en train de tourner un petit peu. Allons trouver un bateau. Laissez-moi faire, je suis un pro de la négociation. Ok. Vous parlez du coup en même temps, hein, enfin tout ce que vous dites, vous le dites en même temps de Bien sûr. descendre tout doucement et d'avancer dans Neverwinter et d'accéder du coup à la partie sud. Et vous allez en direction du coup du port. Et rapidement à arriver là-bas, vous voyez qu'il y a de nombreux bateaux plus resplendissants les uns que les autres. Vous voyez un en particulier qui vous vend du rêve, un magnifique 4 mâts. J'ai oublié le nom spécifique de ce type de bateau, mais c'est un bateau à 4 mâts, aux voiles nervurées d'énergie, qui remonte comme ça, et il a l'air d'avoir constamment le vent dans les voiles. Il est magnifique. Autour de vous, c'est le port, hein. Donc globalement, tout le monde est en train de s'occuper ici et là, en train de faire de charger des cargaisons, de faire ci, de faire ça. On embarque sur quel bateau, nous, déjà? Ah, mais on est censé embarquer sur un bateau précis? J'ai pas écouté ce qu'a dit Track. Bah, d'un point A à un point B, il vaut mieux qu'on ait un bateau sur lequel voguer, j'ai envie de te dire, mais... Oui, non, mais il a pas précisé un bateau précis. C'est à nous de Non, trouver je crois un. Voilà. Ah ouais. Ils auraient pu nous mandater un petit truc un petit peu aux frais de la princesse. Ok, ça roule. Et bah, s'il faut choisir, je veux lui qui brille là. Il risque d'être un peu cher. Ça risque de Ouais, compter sur nos notes de frais. Arcanique quand même, Irvine, je t'ai connu plus. Depuis quand c'est le fait que ce soit cher, ça. Oh non. Je suis un peu stressé. Imagine on croise un dragon. Ah, donc voilà, je vais le faire. Mais t'as raison. Poussez-vous, congrégation arcanique. Vous approchez du coup du bateau principal ? Ouais. Ok. Rapidement, il va y avoir un colosse qui est présent, qui vous tourne le dos au moment où vous avez crié ça. Vous voyez d'abord un œil qui se tourne et après le reste du corps. Vous voyez un homme avec non pas un œil de verre, mais un espèce d'œil qui est très légèrement détaché et qui vole comme ça, un peu en séparé. Il a une bouche tombante comme un cocker. Il fait bien 2 mètres. Il est extrêmement large.
Il a des plis de vêtements dans tous les sens. Et il vous regarde comme ça. Congrégation arcanique, c'est ça? Bien, bonjour. Oh mon Dieu, que votre visage est disgracieux. Vous entendez ça, les gars? Comme quoi mon visage est disgracieux. Il s'approche de toi extrêmement près. Tu vois sa babine qui émet un petit jet de bave qui retombe comme ça. Et il te regarde de très près. C'est un petit peu Vous gênant. êtes dans l'équipe sportive des... Comment il s'appelle, l'équipe des orques? C'est des peaux vertes que vous avez pu voir. Mais... Vous êtes dans l'équipe des peaux vertes Non. Absolument pas. Je vois pas vraiment de quoi vous parlez. Bon, dites-moi, vous regardez Nous mon cherchons- fier Rafio, c'est pas pour rien, je suppose, hein? Nous recherchons à rejoindre l'île aux tempêtes. Vous entendez La ça, fameuse. les gars? T'en as quelques-uns qui sont avec des grosses caisses. Allez, l'eau tempête, qui part comme ça. Je suis vraiment désolé, je vais pas aller par là-bas, mon petit bonhomme. Il te met un petit boop sur le nez comme ça. Son doigt flasque vient Attention parce s'écraser. que mon nez est propre. T'as senti son odeur. Hein, ouais. Ouais, très bien. C'est charmant. C'est charmant. Nous sommes la congrégation arcanique. Nous pouvons réquisitionner ce bateau et son équipage pour pouvoir rejoindre l'île aux tempêtes. Comment ça? Vous dites-moi, la congrégation arcanique, vous êtes pas du principe que la magie c'est pas bien? Alors non, on part du principe que la magie, il faut pas en faire n'importe quoi. Klaptos! Vas-y, file-moi un bateau sans magie! Ah, Vas-y, descendez la chaloupe. Et du coup, il y a une chaloupe, le plus simple, qui est posée du coup juste devant le capitaine, qui s'esclaffe à nouveau. Et là, tiens, le voilà, ton embarcation purement sans magie que tu peux réquisitionner. Bon, un peu plus de sérieux, mes petits loulous, je suis vraiment désolé, mais par contre, je vais pas aller m'embarquer là-bas. J'ai pas vraiment de raison d'y aller, et en plus de ça, c'est un petit peu dangereux de s'y rendre. Ouais, c'est bien ce qu'il pensait. Vous avez peur. Et comment ça, j'ai... Alors on a un petit peu la trouille. Hey! Tout calme maintenant, hein? J'accepte beaucoup de choses que tu dis que je suis un péant, c'est vrai. Mais alors là... Bon, Ne vous inquiétez pas, je vous respecte, hein, je croise régulièrement des gens Quar, il n'y a aucun problème. Ça aurait pu être un défi pour vous de rejoindre l'île aux tempêtes. Il y a Vandal, tu vois que le capitaine est en train de monter en pression, il commence à rougir. Il va pas tarder à s'emporter. Est-ce que tu fais quelque chose? Bah moi je suis pas rassuré non plus en fait. De base je suis un peu en sueur. Et j'ai envie de leur dire, bon, on va trouver une autre solution, c'est pas grave, laissez tomber. Il y a plein d'autres façons à mon avis d'y aller. On trouve autre chose. Il commence à s'approcher tout doucement et de plus en plus de Irvine en montant sur la barque qui a été posée à même ses pieds. Vous entendez que le bois craque sous son poids conséquent. Et il se rapproche de plus en plus, il a le visage qui est rouge. Irvine, tu distingues une grosse veine qui vient d'apparaître. Vous devrez faire attention, c'est comme ça qu'on se claque des nerfs. Ah! Et il t'en décolle une. Du moins, il va essayer. Bah oui, parce que moi je veux... Hop là. Il essaie de te décoller une... Tu as combien en classe d'armure, dis-moi? Alors, en classe d'armure, j'ai 14, puisque je suis un rôdeur de niveau 2. Et Ranger, pardon. Ranger? Rôdeur? tu vas Rôdeur. te la Rôdeur de niveau prendre, malheureusement. C'est pas grave, je la prends avec le sourire. Tac, il a un +2, tu prends 6 points de vie. Vous voyez son énorme main qui vient bouger le gras de son bras et de tous ses vêtements avant de t'arriver en pleine poire. Pouf. Et tu vas venir... Ouais, c'est un colosse, hein. Vraiment, je te l'ai bien décrit, je te l'ai pas décrit pour rien. Ah non, mais je... C'est un fier colosse qui vient de te mettre une mandale faramineuse et qui t'envoie valser dans les cordes. Vous le voyez qui part et qui va s'écraser au milieu de plusieurs caisses qui cèdent sous le choc et de nombreux tissus qui arrivent. Irvine, tu accuses. Ah ouais, Comment est-ce que tu réagis? Je pense que je réagis pas là. je pense que je suis éclaté dans les tonneaux et je vais accuser le coup, réfléchir un petit peu à mon avenir.
Voilà. Alors, Pendant un petit moment, quoi. pour expliquer laisser du faire coup mes aussi, camarades. aux viewers, là t'es midlife avec ça. Presque, ouais. Ouais, tu viens de te J'ai- prendre cet énorme J'ai coup. 13 points de vie en tout, donc moins 6, ouais, je suis à 7. Yanni, Vandal, vous les suivez du regard et au moment où vous revenez sur le colosse, vous voyez une nimbe de fumée qui sort de ses narines comme un taureau enragé. Et ne te ramène pas ici. Et il vient rebouger du coup son amas de vêtements et Ramenez la chaloupe. Pas eu l'occasion de lui parler, ok. Je vais voir comment va Irvine. vous approchez de lui. Ouais. En même temps, vous voyez qu'il y a une autre personne qui va tout doucement s'approcher de vous. Mais du coup, je vous laisse aller jusqu'à lui. Irvine. Tout va bien. Ça va aller. Je prends juste 2 secondes. Je prends 2 secondes. Ok. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui accepte d'aller jusqu'à l'île aux tempêtes, ça va pas l'air aussi simple que ça. On va où déjà? L'île aux tempêtes. Ah, Dragon. La tempête a commencé, je crois. Vous êtes en train de dire ces mots, du coup. Et vous avez une personne qui s'approche de vous, une sorte de capitaine de ce que ça a l'air. En tout cas, il a une tête que je vais le laisser décrire. Mais du coup, après vous avoir entendu parler de l'île aux tempêtes, il vient jusqu'à vous. Ouais, vous me voyez arriver un mec avec une grosse barbe, bon, un loup de mer, quoi, les yeux bleus, cheveux grisonnants, il a la cinquantaine très avancée, et il titube, il a une bouteille à la main, il arrive vers vous, il fait oh, sacré torgnole que tu t'es pris, garçon. Et t'es toujours par terre? Tu t'es relevé? Là, je suis encore un peu par terre dans les débris de bois. Je t'aide à te relever, mais bon, voilà. Je tire à peine, tu vois, genre, je tire un peu de ta main. Je cherchais à l'île aux tempêtes, c'est ça? Tout à fait. Enchanté. Excusez-moi, je reprends un peu mes esprits. Irvine Santorus, de 3e du nom, de la famille, la grande lignée de chasseurs Santorus. Enchanté. Et bonjour à vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Je me tourne vers Vondal et Ivani. T'as déjà dit ton nom? Je t'ai déjà- Non, j'ai pas dit mon nom encore. Dites-moi d'abord votre nom, pêcheur de poissons. Je suis Je vous Guy. dirai le mien. Bien envoyé, Vandal. Je suis Guy Goujon. Gary Goujon. Comme le poisson. Oui. Gary Goujon. Alors, C'est juste tout comme par mon exemple, manière. on va éviter de vexer un deuxième marin. Alors déjà, c'est toi qui l'as vexé, Irvine, donc je vais te dire, on va commencer déjà à discuter 2 secondes avec l'ami Goujon. Vous revenez de la fête des courges? Parce que vous avez l'air de... T'en as pas du tout Non. entendu parler, tu sais même pas ce que c'est. Non, je reviens de la cale de mon bateau. Je crois que j'ai dormi pendant au moins 2 jours. On est quel jour là? on est quel jour? Non, Vous mais- êtes un vendredi. C'est On est l'heure d'aller sur l'île aux tempêtes. Je sais pas si ça vous intéresse, mais on cherche un véhicule bateau. de type voilé qui possiblement arrive à flotter de manière calme sur les eaux parce qu'on a un passager qui est pas hyper chaud pour... Oui. Mais en voyant le spécimen, à mon avis, j'ai peur de voir le bateau. Non, vous inquiétez pas, Non. vous inquiétez pas pour ça. Mon bateau, c'est le ravageur des mers. Il est connu par les 12 mers de ce monde et il est craint. maman. Il est craint. Ça veut rien dire. Hein. Notre ami Barbe Gelée n'a pas la barbe gelée. Hein. Pas faux. Attends. C'est Certes. Mais il est égaré un peu plus loin. Ah, on dit garé. Hein. Je crois Oui, que ce j'aime bien. monsieur n'est pas très compétent. Vas-y, on va voir qu'est-ce qu'on a à Ça- perdre. Tu t'es pris une mandale déjà, allez, vas-y. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, Attendez, on n'a pas parlé de ma paye. Il n'y a pas de paye puisque nous sommes partis de la Congrégation. de la congrégation arcanique. J'en ai rien à foutre.
Eh ben, nous aussi. Ah bah, dans ce cas-là, je vous laisse aller sur l'île aux tempêtes tout seul, mais vous trouverez aucun marin qui voudrait y aller. Mais pourquoi personne ne veut aller sur cette foutue île aux tempêtes? Bah, c'est dans le nom. Ouais, alors les marins qui ont Ah, peur ouais, des ouais. tempêtes. Ouais. Oui, enfin, vous avez pas vu celle que... Enfin, moi non plus, d'ailleurs, je suis jamais allé, mais j'ai entendu dire que... j'ai entendu dire que ça rigolait pas. Ah oui. Ouh là là. Mais y a rien que mon... Bon, frère, écoutez, commencez par nous Grégory- montrer votre bateau. Je veux être bien sûr qu'il fasse. Oui, qu'il c'est vrai, aille. c'est vrai. Bien sûr, Si c'est par c'est là. une ruine. Mais non. Et en plus, il a pas de magie, celui-là. Oh, vous savez, nous, Là, magie, c'est- pas c'est- magie. C'est pas votre truc, ça, pas aimer la magie. Moi non plus, j'aime pas la magie, c'est pour ça, Ah, bah, on jamais aime pas je la- des trucs comme ça, c'est merde, Ah là. bah, nous non plus. Bah, tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Allez, venez avec moi. Vous commencez du coup à emboîter le pas à ce marin, en tout cas, en continuant sur les quais alors que le soleil décline vraiment et laisse tout doucement place à la nuit. Globalement, ce n'est pas ça qui empêche au port de continuer à vivre grandement. Et au moment où vous arrivez, plusieurs bateaux somptueux les uns après les autres qui brillent déjà un petit peu dans la nuit, vous arrivez du coup jusqu'au au fier esquif de Gary Goujon, et je laisse le décrire son embarcation. Je précise qu'on est sorti du port parce que, enfin, on a marché le long du quai et après on a commencé à sortir sur la plage ou je sais pas, en tout cas le bord de l'eau. Parce que. Ouais, t'as voilà, pas payé ça, tes droits d'amarrer, quoi. Oui, c'est un mec il coûte beaucoup trop cher de toute façon. C'est de l'argent assez saloperie de bref. Bon. Et au détour effectivement d'un bout de falaise, vous voyez Rapidement, apparaître. Du coup, rapidement, en effet, pour expliquer, vous quittez donc alors la ville de Neverwinter, qui a des murs qui sont vraiment gigantesques. Ce sont des murs de glace insufflés de magie qui montent sur des milles et des milles apparemment. Et en effet, vous sortez par la voie ouverte du bras de la mer et en jonchant, vous arrivez à sortir un petit peu de la baie. Et c'est à toi, vas-y. Yes. Et donc du coup, je disais, au détour quand on passe un bout de rocher, un bout de falaise, on voit apparaître le fier ravageur des mers, un bateau de pêche complètement pété avec une petite voile et puis la peinture qui s'effrite. Voilà, le ravageur des mers. Le ravager des mers. C'est bien ce que je craignais. Je vois pas ce que vous voulez dire. C'est un cercueil. Venez. pour la C'est secours. fait Non. ravager, c'est Bon, grave. manifestement, cette personne, ce monsieur Goujon, ne sait pas de quoi il parle. Retournons au port. Je vais aller m'excuser auprès du gros monsieur moche. Peut-être pas. Je suis d'accord. T'es d'accord pour aller revoir l'autre ouf? Non, non. Oui, son bateau, il avait l'air en meilleur état que celui-là. Ouais, mais il a pas l'air tout à fait OP pour venir nous récupérer, hein, le Zozo. Puis après ce qu'a fait. Quoique, avec ce bateau de pêche totalement insalubre, on arriverait totalement incognito et ça peut être un avantage. Eh oui. Moi, je commence à monter sur le bateau et tout. On va Venez. mourir. Mais pourquoi on aurait besoin d'arriver incognito? De toute manière, on nous attend là-bas. Ah bon? Raranana, Rounounou, la nana du cloître là qui nous attend. On nous a dit qu'on nous attendait. On n'est pas là incognito non plus. Onara. Régation arcanique. Mais on sait pas qui est cette personne non plus. On sait pas à quoi elle ressemble. Ils nous ont pas voulu nous la décrire. On sait même pas de quelle race elle est. Quel jeu. Enfin. Objet de la mission, trouver Rururara au cloître des tempêtes. Bon, on est en timbar, on pourra pas être plus obvious quand même, dans tous les cas, à moins qu'on... Bon, vous prenez combien pour le voyage, vous? Parce que si c'est pas cher, on prend. Hein. Oui, de toute façon, il y a Kervin qui a de l'argent. Moi, personnellement, j'ai tout perdu au pari il y a 2 mois, donc on n'a pas été payé sur les dernières missions. Ça dépend, vous avez combien sur vous? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Si peu, monsieur Goujon. Je dois avoir 3 pièces d'or à tout casser. Monsieur le 3 pièces d'or, c'est pas mal. T'avais 3 pièces d'or hier avant ton pari sur les courges. Les Oh pièces non, de- je les Ah pièces de oui, cuivre. j'ai tout. Non, il m'en reste 1 pièce d'or. Et 2 pièces d'argent. J'ai 1 pièce d'or et 2 pièces d'argent. Monsieur le DM, ça serait combien le prix normalement d'un voyage comme ça, normal?
En soi, ça dépendrait vraiment, mais c'est vrai que là, avec ton embarcation, tu sais, toi, dans ta tête, que tu pourrais... Ça serait déjà honteux de faire payer, parce que t'es même pas forcément sûr d'arriver à... Enfin, toi, t'es pas forcément sûr d'y arriver. Eux ne le savent pas, par contre. Mais si, dans ma tête, c'est sûr. Oui, ok. Moi. Je dis, allez, une pièce d'Ethereum. C'est quoi? Ça va être... Comment ça, c'est Ah quoi? mince! Ah, mais j'ai pas de monnaie. C'est 5 pièces d'argent, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de monnaie. Bah, 5 pièces d'argent. Ah bah non, mais j'en ai que 2. Je vous ai dit, j'ai pas de monnaie. C'est une bah là, pièce là. d'or et 2. Et bah la pièce d'or. Bah, vous me rendrez la monnaie en revenant. Oui, voilà. Bon, bah, je lui donne sa pièce d'or. Ah, merci bien. Et je prends la pièce d'or. Ah, ça commence bien, vous faites déjà raqueter. Ça sent pas bon et ça sent pas que le poisson, si tu vois ce que je veux dire. Je récupère la pièce d'or et je la mets dans mon slip. Non. J'ai pas de... Vous voyez qu'il vient lâcher la pièce et qu'il vient tomber, ça... Et bizarrement, ça fait un clic, comme si on avait d'autres. Il y a l'alcool qui remonte doucement. Super. Allez, volez. Gardez la monnaie, en fait. je vous tends la main et je vous aide à monter sur le... Oh, Ouais, ne vous là. inquiétez pas, je sais faire des cabrioles. Je pars en grand soleil, je monte sur le truc. Ok. Yanni, tu vas me faire un petit jet parce que D'acrobatie, bien sûr. c'est ça, et tu vas lancer les 2 dés, tu vas prendre le moins bon parce que t'as encore les doigts qui sont tachés de ta Oh, substance. parce que je paye. Non mais attends, c'est un scandale. Aïe. Alors attends. Je vois rien. Ah, j'ai effacé. Attendez, c'est la panique. Moi, je vois très bien l'échec critique. Ouais. N'importe quoi. Bon, allez, au pire, j'ai fait 8. 8 avec tes 7 Ah oui. tes 7 du coup en Oh dextérité. putain, mais oui, mais t'as raison, excusez-moi. Voilà, et je fais une cabriole et je finis dans l'eau, y a pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez Yannick qui voit la main robuste de Gary Goujon. Fatigué. C'est ça. Et préfère du coup faire son espèce de rondade. Tu commences à partir comme ça et tu es surpris vraiment de la texture du pont principal qui vient faire glisser tes mains. Et alors que ta tête vient heurter le bois, enfin le bois, on peut pas vraiment appeler ça du bois, tu es aussi surpris par le goût des planches qui se retrouvent. Et tu viens enlever du coup une petite écaille de poisson qui est sur ta langue, qui a un goût infâme. Oui, il aurait fallu... Bon, ça va? Ça n'avait pas fait mal? Oui, il y a une épaisse couche comme ça de viscosité et d'écailles de poisson séchées sur le sol. Ouais, c'est un bateau de pêche. Ouais. Ah J'ai oui. oublié de vous dire que je mange pas de Oui, poisson. alors, un bateau de pêche, à l'instar de n'importe quel autre bateau, ça se nettoie. Bah, j'aimerais bien vous y voir, vous. Ah ben, y a pas de problème. Bah, allez. Moi, je... Tu sors un vieux seau et une brosse. Pour une pièce d'or. oui. Pour une pièce d'or, Ouais. tu lui proposes. Non, mais je récupère le matériel de nettoyage et je vais là où je suis censé dormir et je nettoie ma zone. Comment ça, dormir? Il y a Y a pas de cabine. On y a En fait, on y a combien de temps? Oui, question. Vous en avez pour Dessus, 3 jours. Non, c'est pas possible. Mais le Non, on va truc, dormir mais où? ce qui se passe, c'est que Gary Goujon, dans un petit rire, ne vous dit que vous avez 3 jours de route qu'au moment où les amarres sont larguées. Allez, on y va, c'est Au parti. Au mieux, si Ouais, blanc. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Oh. Le premier Bravo à épisode. Ouh. Bon, ça vous a plu? Ouais, carrément, c'est rigolo. Oh, ouais. Incroyable. On arrive, donc je suis plus intrigué encore plus qu'autre chose. Mais Oui, bah la suite dans l'épisode 2, pour ceux qui sont en live avec nous, ça tombe bien, c'est juste après une petite pause. Et pour les gens qui nous suivent sur YouTube, la sortie est dans 1 semaine. Alors du coup, à très vite. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.